Tu veux devenir youtubeur? Pour cela, il te faut une chaîne YouTube. Mais comment on fait pour créer sa chaîne sur YouTube? Aujourd'hui, je vais te montrer en 5 étapes comment j'ai fait pour créer ma chaîne. On va voir ensemble comment j'ai fait mon inscription sur YouTube, comment j'ai ajouté mon identité visuelle, puis bien sûr comment on fait pour mettre des vidéos en ligne et sa miniature. Et enfin, je vais vous donner quelques tips pour mettre des paramètres en place et commencer sur des bonnes bases. Bon, comme je l'ai fait qu'une fois, il y a encore des moments où je peux être perdue, donc soyez indulgents. C'est parti! Alors, on va donc commencer par faire son inscription sur YouTube. Alors pour ça, YouTube demande d'avoir un compte Google. Si on n'en a pas, ce compte, on peut le créer directement à partir de youtube.com en cliquant sur le bouton en haut à droite, se connecter. Là, on va être redirigé sur Google et on va choisir de créer un nouveau compte. Si tu veux créer une chaîne avec ton prénom et ton nom, tu vas choisir pour moi. Et si tu veux créer une chaîne avec un autre nom, choisis pour mon entreprise. Alors en cliquant sur suivant, on arrive sur un formulaire de création de compte. Je ne vais pas te montrer comment le remplir, ça tout le monde sait le faire. Et une fois que le compte est créé, on retourne directement sur YouTube. Mais quand on a déjà un compte, à partir de la page Google, on peut accéder directement à YouTube et créer sa chaîne. Donc pour ça, on va cliquer sur les petits carrés en haut à droite, ensuite sur YouTube. Et une fois sur YouTube, on clique sur sa vidéo de profil, paramètres, et enfin, créer une chaîne. Alors là, on arrive sur une page où on nous demande de choisir un nom pour sa chaîne. Concernant le nom de la chaîne, il y a beaucoup d'avis différents sur le sujet. Alors il y en a qui vont préférer choisir leur nom-prénom, il n'y aura pas besoin d'inventer un nom quelconque, c'est leur nom ou prénom qui vont devenir le nom de leur marque. Et il y en a d'autres qui vont penser plutôt que c'est préférable de choisir un nom qui correspond au thème de la chaîne, comme ça c'est plus facile de retenir et ça permet de savoir tout de suite de quoi la chaîne parle rien qu'en voyant le nom. Moi je suis plutôt d'accord avec le deuxième point de vue parce que si on a un prénom compliqué à retenir, ça va être plus difficile de nous retrouver par la suite. Imaginez que je t'appelle Jean-Pierre Damien et tu choisis de mettre ton nom, prénom. Il y a une personne qui tombe sur ta vidéo, elle kiffe, mais en fait elle s'abonne pas tout de suite. Et après, quelques jours plus tard, elle en parle à des amis et au moment où elle doit retrouver la vidéo, elle se souvient plus du tout de ton prénom, impossible pour elle de te retrouver. Au final, elle va décider d'abandonner de trouver ta vidéo et peut-être qu'elle ne verra plus jamais ton compte et ne trouvera plus jamais ta chaîne. Par exemple, moi j'ai choisi Objectif Vlog puisque le nom parle de lui-même. La personne qui va vouloir retrouver ma chaîne, elle va juste rechercher par rapport au sujet qui l'intéresse et par rapport à ses objectifs. Et voilà, ça donne Objectif Vlog. Donc, on choisit un nom sympa. Pour l'exercice, j'ai choisi Vlogging by Hello. Et ensuite, on clique sur Créer. Voilà, la chaîne est créée. Et maintenant, on passe à l'étape 2, donner une identité à la chaîne. Alors, c'est important de créer une identité à la chaîne parce que c'est comme ça que les gens qui arriveront sur ta chaîne auront une idée de ce qui les attend et de qui on est. Donc on clique sur le bouton personnaliser la chaîne. Là, on va d'abord choisir la photo de profil. Sur YouTube, ça s'appelle l'icône. Donc on va modifier l'icône. Et là, on pourra choisir l'image qu'on a choisie pour notre icône. En général, les gens mettent une photo de leur tête ou leur logo. C'est à toi de voir. Mais dans tous les cas, il faut bien la choisir parce que l'image qu'on va choisir, elle va apparaître partout où on va mettre un commentaire. Ensuite, pour la bannière, c'est pareil. On clique sur le petit crayon, on choisit l'image de la bannière. Et quand on a choisi l'image, on a un aperçu de ce que ça va donner sur les différents supports, ordinateur, tablette, télé. Et ça permet de voir si on doit modifier l'image ou pas. Donc si besoin, on peut cliquer sur recadrer, le petit bouton en bas à gauche. Et si c'est bon, on clique sur sélectionner. Et voilà, on a notre bannière. D'ailleurs, par rapport à ça, d'après ce que j'ai pu voir dans la bannière, il faut qu'on voit le nom de la chaîne, le thème abordé et les jours où tu postes tes vidéos. Pourquoi ? Parce que premièrement, ça va créer un engagement envers toi-même. Ça va te permettre de programmer des vidéos régulièrement et t'empêcher de procrastiner. Deuxièmement, ça va te permettre de créer une habitude chez tes abonnés et petit à petit, s'ils aiment ce que tu fais, ils vont attendre impatiemment le jour de la sortie du prochain épisode. Et en plus, YouTube privilégie la régularité pour mettre en avant les vidéos, donc ça, c'est tout bénef. Ah, si tu ne sais pas comment on crée sa bannière, il existe des applications gratuites et très faciles à utiliser qui permettent de faire sa bannière de façon professionnelle sans avoir à être un designer pro. Mais ça, je vais te montrer dans une autre vidéo. Alors ensuite, on va écrire une description de la chaîne. Donc ça se passe dans À propos, on clique sur Description de la chaîne et dans cet espace,
On va surtout décrire précisément le contenu de la chaîne. Les spectateurs, ils ont besoin de savoir si ta chaîne peut leur apporter quelque chose, et même s'ils n'ont pas encore vu tes vidéos, il faut qu'ils aient une idée. Ensuite, si tu veux, tu peux aussi faire une présentation de toi très rapide, mais sache que c'est pas le plus important. Donc, quand on a fini d'écrire la description, on n'oublie pas de cliquer sur OK. On choisit le pays où on habite. Et enfin, dernier point, n'oublie pas d'ajouter un lien vers ton site, si tu en as un, et tous les réseaux sociaux sur lesquels on peut te suivre. Alors, c'est très important d'être sur tous les réseaux et que les gens te suivent, parce que ça permet de créer un meilleur contact avec ta communauté. Ensuite, pour personnaliser un peu plus ta chaîne, tu peux également proposer une page d'accueil spécifique. Spécifique pour tes abonnés et spécifique pour les nouveaux visiteurs. Donc je vais te montrer tout de suite à quoi ça ressemble sur une autre chaîne YouTube. Parce que pour l'instant, comme on n'a pas encore de vidéo, on peut pas faire grand chose. Là, quand on arrive sur la page d'accueil de L'Os Leblanc, on a une bande-annonce qui s'affiche et qui se met en route, et des playlists de vidéos qui sont regroupées par thème. On voit Travel Tips, Philippines Travel, Hawaï. Et si on s'abonne et qu'on rafraîchit la page, il n'y a plus que les playlists. Et tout ça, on peut le paramétrer super facilement. Il suffit d'aller dans les paramètres de la chaîne, en cliquant sur le petit écrou sous la bannière, et de cocher personnaliser la présentation de la chaîne. Et ensuite, il ne restera plus qu'à faire une petite vidéo pour la bande-annonce. YouTube recommande de faire une vidéo d'1 minute maximum pour présenter ta chaîne. Ça peut être soit une vidéo qui va représenter ce que tu fais, soit une vidéo où toi tu vas présenter le contenu. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. Il est temps de voir comment on met une vidéo en ligne. On commence par cliquer sur ajouter une vidéo, c'est la petite caméra en haut à gauche avec un plus. Là, on bascule sur Creator Studio et on nous demande de sélectionner la vidéo à ajouter. C'est simple. Donc on choisit sa vidéo. Et le temps que la vidéo soit importée, on peut déjà rédiger un titre, une description et mettre des tags. Donc on va choisir un titre accrocheur qui va donner envie d'en savoir plus en évitant de mettre des mensonges bien sûr. On rentre une petite description où on va reprendre les mots-clés du titre et en plus de ça on va rajouter des liens vers son site, les partenariats et bien sûr les réseaux sociaux. Puisque les gens ils vont pas forcément aller sur la description de la chaîne pour les trouver. Et comme je vous disais, c'est important de garder contact avec sa communauté. Et surtout, on n'oublie pas d'ajouter des tags cohérents avec le thème de la vidéo parce que ça augmente sa visibilité. C'est pas la peine de mettre des tags inutiles qui ont rien à voir avec la vidéo. Tu sais, quand YouTube te propose des vidéos sur le côté droit pendant que tu regardes une vidéo, eh ben, j'ai remarqué qu'il se basait d'abord sur un des mots-clés de la vidéo pour pouvoir te proposer quelque chose en rapport. Alors ensuite, on clique sur publier et là on arrive sur une page qui va te permettre de partager la vidéo directement sur toutes les plateformes. Mais d'abord, avant ça, il y a un truc qu'on a oublié, c'est de mettre une miniature personnalisée qui va donner envie aux gens de cliquer. Donc on revient au mode édition, on scrolle vers le bas et là YouTube nous propose des vidéos random qu'il a récupérées dans la vidéo, on peut choisir comme miniature. Mais bon, nous on veut quelque chose qui soit plus tape à l'œil et on veut que la miniature attise la curiosité. Par contre, il y a un petit souci, si notre compte n'est pas encore validé, on ne peut pas ajouter une image personnalisée. On le voit en cliquant sur le petit point d'interrogation là. Mais à partir de là, on peut valider notre compte. Donc on clique sur valider le compte et on arrive sur la page de validation. On renseigne les champs demandés jusqu'au code de validation. Et maintenant, le compte est bien validé. Et quand on clique sur continuer, on arrive sur une page état et fonctionnalités de la chaîne. Et là, on voit le compte bien validé. Ensuite, on voit aussi toutes les options qu'on peut activer sur la chaîne. Il y a certaines qui sont déjà activées et d'autres qu'on pourra activer dans certaines conditions plus tard. Mais pour le reste, je vais te laisser découvrir par toi-même. Donc, normalement, on peut maintenant ajouter une miniature pour la vidéo qu'on a postée. On va aller retrouver la vidéo qu'on a postée tout à l'heure en retournant sur YouTube Studio. On va sur vidéo, on clique sur notre vidéo et là, on peut choisir une miniature personnalisée. On sélectionne l'image qu'on souhaite pour la miniature et voilà. Si tu veux savoir comment je fais mes miniatures, alors tout comme la bannière, je vais te montrer ça dans une prochaine vidéo. Alors pour gagner un peu de temps pour les prochaines vidéos, il est aussi possible de définir des paramètres par défaut pour chacune des vidéos qu'on va poster à l'avenir. Donc pour accéder à ces paramètres par défaut, on va dans la chaîne et sur paramètres par défaut. Et là, dans la description par exemple, on peut ajouter tous les liens pratiques pour rediriger les spectateurs vers son site, les réseaux sociaux, les partenariats, etc. Et en plus, on peut ajouter des tags qui correspondent à la chaîne.
Et voilà, on a créé notre chaîne YouTube avec nos premières vidéos en ligne. Donc pour résumer, quand on crée sa chaîne YouTube, on n'oublie pas de mettre une belle icône, une belle bannière, une description sympa de la chaîne, une petite vidéo bande-annonce de la chaîne. Ensuite, il ne reste plus qu'à ajouter des vidéos régulièrement avec une miniature originale et on n'oublie pas les tags. Alors si tu as aimé cette vidéo tuto, abonne-toi à la chaîne, clique sur le petit pouce bleu et dis-moi en commentaire ce que tu aimerais voir d'autre juste en dessous. Et si t'as jamais pleuré quand la maman de Bambi meurt, eh ben tu peux laisser un petit pouce rouge. Des bisous et à bientôt!